J'habite ce quartier depuis 30 ans passés. Moi, j'aime beaucoup ce quartier. J'ai beaucoup d'amis, tout est familier, tout est pratique. Voilà, j'ai toujours travaillé dans Paris. Ici, on y accède facilement. Les tours-nuages à Nanterre occupent une place particulière dans la métropole, puisqu'il y a une partie, on est juste à côté de la Défense, donc il y a le Nanterre qui va bien, et puis le Nanterre qui va moins bien. Je pense que cette réhabilitation est importante pour les personnes qui vivent ici. C'est une question de fierté du lieu où on habite. Bon, les fenêtres, c'est quand même une petite catastrophe. Au niveau des réglages, on n'arrive plus à les tenir ouverts. Il y en a qui ne ferment pas bien. Enfin, on les fait régler régulièrement, mais il n'y a rien à faire. Les joints sont morts. Après, on a quand même des problèmes de sifflement quand il y a beaucoup de vent. Quand il fait très très chaud, moi j'ai la chance de pouvoir faire du courant d'air dans cette pièce-là. Mais les autres pièces sont quand même plus encaissées, donc c'est plus compliqué d'avoir de l'air. Au niveau du froid, voilà, le froid il passe quand même assez facilement. Alors on a beau ouvrir, fermer, etc. Mais vous voyez, moi ma fenêtre elle est bouffée par de l'humidité qui s'accumule. Ces bâtiments des années 70, dont certains sont chauffés à l'électricité, sont ce que l'on appelle aujourd'hui des passoires énergétiques. Par conséquent, il y a une nécessité absolue de remettre au standard actuel ces logements, notamment par la qualité de vie à l'intérieur de ces logements. Et l'isolation thermique est absolument nécessaire pour obtenir cette qualité de vie. Ce sont d'abord les habitants qui vont bénéficier de cette réhabilitation. Alors demain, avec ce projet, les logements vont devenir plus confortables, mieux isolés. On apportera des solutions par rapport aux problèmes de surchauffe qu'on rencontre dans ces logements en été. Après travaux, les consommations d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront divisées par 4. Et par conséquent, les charges locatives seront fortement réduites pour les locataires. La réhabilitation est également nécessaire pour les offices HLM. Aujourd'hui, en moyenne, par année, les bailleurs dépensent plus de 500 000 € pour l'entretien des façades, simplement. Donc tout ça, ces coûts, bien entendu, on les retrouve sur les charges locatives pour les locataires. Donc tout le monde est perdant. Il se trouve que ces 1600 logements sont habités. Et l'on ne peut pas faire des travaux complexes d'isolation par l'intérieur, et les gens ne pourraient pas vivre dans des travaux dans leur logement. 1600 familles à reloger pendant des travaux, c'est absolument inconcevable. Par conséquent, la maîtrise d'ouvrage assume le fait de faire de l'isolation des travaux en milieu habité, ce qui est très contraignant pour tout le monde, mais on va faire de l'isolation par l'extérieur. Nous avons choisi l'inox pour réaliser les façades des tours-nuages. Ce métal est un matériau léger, facile à mettre en œuvre. Les aimants de façade seront préfabriqués en usine, puis acheminés sur place et directement posés sur les façades. Cette mise en œuvre sera moins polluante et à faible nuisance pour les habitants. En réduisant les temps d'intervention sur le chantier, nous limiterons les gênes pour les habitants. C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais intriguée parce que j'allais chez mes amis, j'allais chez les amis de ma mère, mais j'avais jamais remarqué qu'en fait, à l'intérieur, c'était rond. Donc en fait, quand j'y suis allée et que j'ai réalisé qu'en fait, tout était un peu ovale à l'intérieur même des appartements, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est trop bizarre parce que moi, j'habite dans un appartement où tout est rectangulaire, carré. Le choix de l'inox va permettre de respecter d'une manière précise la forme exacte des tours, pour aller vers une sorte de sublimation des tours-nuages dans les traces indiquées par Émile Aillot.